Bonjour, je m'appelle Lily Rose et je suis très heureuse d'être en studio. Nous sommes le 18 novembre, il est 7h45 et vous êtes en direct sur Radio Mammouth pour l'émission Matin Mammouth réalisée par les élèves de première E. On est ensemble jusqu'à 8h avec Io, Lou, Eleonora, Zoé et Eileen. Bonjour à tous les 6. Bonjour. Alors Io, tu aimerais connaître les nouveautés du règlement d'ordre intérieur cette année. On en parle avec Monsieur Godard, directeur adjoint de l'Athénée Royal Charles Rogier Liège 1, qui est notre invité ce matin. Bonjour. Lou, vous êtes intéressée au Tipeee. Oui, Lily Rose, pour en parler, j'ai invité Madame Moitrou, qui en est responsable. Eleonora, Zoé et Eileen, vous aimeriez en savoir davantage sur la Green Team, Oxfam et Erasmus+. Afin d'y voir un peu plus clair, Monsieur Coinhardy ainsi que Tess et Emma sont nos invités ce matin. Que de monde en studio ce matin. Alors, pour nous parler, entre autres du ROI, Io, tu as invité Monsieur Godard. Monsieur Godard, merci de votre présence avec nous ce matin. Avec grand plaisir. Bonjour Monsieur Godard, vous êtes le directeur adjoint de l'Athénée Royal Charles Rogier Liège 1. Nous allons vous poser quelques questions. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer un peu plus en quoi consiste votre métier ? Alors, mon métier comporte plusieurs facettes. Donc la première, la première facette très importante, c'est la gestion de la discipline. Ça, c'est ma mission première. Et ma seconde mission est d'assister monsieur le directeur ou de le remplacer lorsqu'il n'est pas présent à l'intérieur de l'établissement. Alors, se rajoute à ça quelques petites péripéties chaque jour, donc quelques problèmes à régler parfois, des locaux à trouver pour les professeurs, au dernier moment, des élèves qui ont des petits soucis de santé pour lesquels il faut appeler les services de secours. Donc voilà, c'est un peu varié, il y a beaucoup de choses à faire sur une journée. Depuis quand êtes-vous directeur adjoint ? Alors, voilà, mon premier remplacement de M. Arnould date de 2021, fin 2021, lorsqu'il était absent pendant 3 semaines. Puis je l'ai de nouveau remplacé une seconde fois 3 semaines un peu plus tard. Et alors, je veux dire, voilà, la grande période, on va dire, a commencé ici pour moi le 3 octobre 2022, juste après l'inauguration de l'Athénée, de notre Athénée. Quelles sont les qualités requises pour ce poste ? Alors des qualités, mais je pense qu'il en faut plusieurs. Maintenant, voilà, je suis peut-être un peu mal placé pour en parler. Voilà, ce que je pense, moi, en tout cas, ce que je mets en avant, c'est l'écoute. Ça, j'estime que c'est très, très, très important. C'est d'abord de prendre le temps d'écouter correctement tous les élèves ou tous les professeurs qui se présentent dans mon bureau pour essayer de cerner au mieux le problème et essayer d'y apporter la solution la plus adéquate. L'impartialité. Parce que forcément, quand on vient me voir et qu'on vient m'expliquer certaines choses, ça peut être peut-être un peu édulcoré selon certaines pensées des élèves ou de professeurs, parce que voilà, chacun a son ressenti, chacun a sa façon de voir les choses. Et donc ici, il faut essayer parfois de démêler la réalité, donc les faits de la partie, on va dire, un peu plus personnel qui est là, est tâté de certaines visions des choses de la part des élèves ou des professeurs. Et donc là, il faut essayer de distinguer vraiment les points factuels des points de ressenti. Il y a aussi le respect des personnes, peu importe ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut faire. Je pense que la priorité aussi est de respecter chaque personne qui se présente devant moi et bien entendu de respecter aussi les lois de manière générale, puisque ici tout ce qui est respecté ici à l'école découle de lois qui sont claires, nettes et établies, et également du règlement d'ordre intérieur qui est exactement le même pour toute personne, pour tous les élèves ici à l'intérieur de l'école, mais aussi pour les professeurs qui ont un règlement de travail, mais à qui on demande aussi de respecter le règlement d'ordre intérieur pour montrer le bon exemple aux élèves. Vous avez un peu changé le règlement d'ordre intérieur. Pouvez-vous nous en dire les nouveautés ? Alors, au niveau des nouveautés pour cette année, il y a la grosse nouveauté pour moi, c'est le nouveau système de justification des absences. Donc, comme vous avez pu le constater, vous avez toute une série de coupons de justification d'absence lorsque vos parents peuvent les justifier eux-mêmes. Donc ça, je pense que ce système de coupons, et ça, on en a discuté avec les éducateurs et éducatrices, fonctionne très très bien et je pense que c'est une bonne idée. Ça, c'est le gros point. Maintenant, au niveau des autres points, au niveau de la réglementation des appareils connectés,
Alors on parle ici de smartphone, on parle de montre connectée, on parle d'écouteurs. Là, en soi, la règle n'a pas changé, mais la sanction a changé. Et donc ici, c'est un peu au début de l'année, ça a été un peu compliqué pour certains élèves parce que, bon, voilà, je pense que vous ne lisez pas forcément tout le règlement de A à Z chaque année. Et donc ici, voilà, il faut un temps d'adaptation par rapport à ça. Quelque chose qui existait déjà l'année dernière, mais qui est fortement apprécié par les élèves, c'est les autorisations exceptionnelles de sortie lorsque vous oubliez vos cartes de sortie. Donc ici, on a amélioré ça en donnant 2 par année scolaire au lieu de une l'année dernière. Et alors ici, au niveau des règlements d'ordre intérieur, ce qui a été ajouté, c'est la procédure du Tipeee. Donc je suppose en reparler dans quelques instants. Le Tipeee, c'est la cellule écoute de l'établissement. Et donc là, on a mis une démarche très claire par écrit dans le journal de classe pour que les élèves puissent la consulter et le cas échéant, si besoin, pouvoir les contacter. Quels sont les valeurs ou objectifs principaux que le ROI vise à promouvoir à l'école? La devise de l'école est celle-ci, liberté, tolérance, culture. Alors la liberté, ça ne veut pas dire faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. La liberté, c'est pour avoir le droit de s'exprimer librement, c'est avoir le droit d'être la personne que l'on est, mais attention, forcément, toujours dans le respect des règles et des lois. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il faut respecter tout le monde et ça c'est vraiment l'objectif de notre réseau et le leitmotiv également de notre établissement, c'est respecter tout le monde quelles que soient ses opinions politiques ou philosophiques. Ça c'est vraiment la règle essentielle pour nous. Maintenant voilà, le respect de chacun se fait bien évidemment dans le respect des règles et du règlement d'ordre intérieur. Et je pense que le fait de respecter le règlement d'ordre intérieur, c'est marquer justement le respect par rapport aux autres personnes qui sont autour de nous dans l'établissement. Et ça pour nous c'est quelque chose d'extrêmement important. Comment l'équipe pédagogique s'assure-t-elle que le règlement est appliqué de manière équitable pour tous ? Alors là, je vais peut-être vous lâcher un scoop, mais les professeurs, la direction, les éducateurs, les membres du personnel de PAPO, tout le monde communique dans cet établissement. Donc lorsque vous pensez qu'il n'y a qu'une seule personne qui est au courant, moi, ou peut-être un des professeurs, pas forcément. Puisque ici, on travaille au jour le jour à côté de l'autre, on discute, on échange, que ce soit verbalement ou par mail. Et donc, tous ces échanges font que le suivi est assuré. Alors, ici, l'objectif est toujours le suivi des élèves pour leur bien. Et ça, il faut que vous le compreniez. C'est qu'on est là forcément, oui, pour faire respecter un règlement d'ordre intérieur, pour gérer des situations, mais toujours dans l'objectif des élèves, que ce soit individuellement ou au niveau de groupe classe ou au niveau de la globalité de l'établissement. Comment les sanctions sont-elles décidées ou ajustées selon les situations individuelles ? On vient d'en parler, le règlement d'ordre intérieur est la base. Alors, bien évidemment, règlement d'ordre intérieur ne sait pas lister toutes les situations possibles, parce que sinon, le règlement d'ordre intérieur, il ferait plusieurs encyclopédies, et donc là, forcément, plusieurs tomes d'encyclopédies, et donc là, forcément, ce n'est pas possible. Donc, les grandes lignes conductrices sont dictées par ce règlement d'ordre intérieur. Maintenant, voilà, comment sont-elles décidées et ajustées? Donc, décidées sur base du ROI, mais ajustées en fonction des circonstances. Circonstances atténuantes, circonstances aggravantes, circonstances de l'élève, parce qu'il y a certaines situations qui doivent être prises en compte. Et donc, quand on n'est pas certain de pouvoir appliquer le règlement d'ordre intérieur tel quel, parce que là, il y a des situations qui sont très claires. Voilà, je prends un exemple. Vous avez 5 notes de professeurs différents, ça vaut 2 heures de retenue. C'est factuel, c'est dans le règlement d'ordre intérieur, il n'y a pas besoin d'en discuter pendant des heures. Là, voilà, vous présentez dans mon bureau, je notifie la retenue dans votre journal de classe, on envoie un courrier à vos parents, c'est fini. Je prends un autre exemple, un exemple peut-être de situation un peu plus importante où on va peut-être publier des choses sur des réseaux sociaux sur d'autres élèves et qui ne sont pas très correctes et très agréables. Et bien là, forcément, il y a des situations atténuantes ou des situations aggravantes qui vont pouvoir être mises en avant. Et donc, dans ce genre de situation-là, on en discute toujours, moi et M. Arnould, ensemble, parce qu'on estime tous les deux que c'est beaucoup plus facile et
beaucoup plus simple pour nous, peut-être de partager nos opinions et nos points de vue par rapport à ça, et on se met toujours d'accord ensemble sur les situations les plus graves et les plus importantes. Donc je ne prends jamais de décision seul par rapport à des choses importantes comme celle-là. On en discute avec Monsieur Arnould, et puis quand on a pris notre décision ensemble, alors là je notifie la sanction à l'élève. Y a-t-il des points du ROI qui souvent ne sont pas compris par les élèves et ou les parents? Oui, mais je reviens sur la justification des absences. On a beau expliquer en début d'année aux élèves, que ce soit via la direction, que ce soit via l'accueil des parents, que ce soit via mes collègues éducateurs et éducatrices qui battent le rappel en permanence en cours d'année. On a beau expliquer la façon dont il faut justifier et les délais, pour certains parents, pour certains élèves, c'est toujours compliqué et parfois, mais il y a quelques petits accidents. Et donc là, je me permets encore d'assister une nouvelle fois via votre émission, je vous en remercie, sur la justification des absences, parce que ça peut mener à des choses importantes. Il faut savoir que lorsque vous présentez 9 demi-journées d'absence injustifiées, moi je suis obligé de faire une procédure de signalement au service d'absentisme scolaire à Bruxelles. Et donc ça peut vous mener à des problèmes, vous, mais aussi vos parents. Et même dans des situations plus importantes, ça peut amener à ce que des élèves ne puissent pas présenter des examens de fin d'année. Donc là, voilà, j'insiste une nouvelle fois auprès de vous toutes et vous tous pour justifier vos absences dans les délais impartis et de la manière la plus correcte possible. Vous avez d'ailleurs toute cette procédure de rappel dans votre cahier de liaison. D'après nos informations, vous êtes à l'origine de la création du Tipeee. Est-ce exact? Alors, non. La personne qui est à l'origine de tout ce projet, au départ, c'est Madame Anglebert, la préfète des études qui était présente avant Monsieur Arnould. C'est elle qui avait eu un contact à l'époque avec l'Université de paix de Namur. Et alors, ce projet nous avait été présenté en séance plénière à l'ensemble de l'équipe éducative et à l'ensemble du personnel de l'établissement. Et il en était ressorti que le personnel de l'établissement était preneur de ce projet. Et donc, après cette présentation, quelques semaines plus tard, un ensemble de professeurs, d'éducateurs et de membres du personnel s'est mis en place et en groupe pour créer la première cellule harcèlement de l'établissement qui était le cercle de parole. Et in fine, dans des réunions, il avait été décidé que j'en devenais le coordinateur. Mais voilà, c'était un travail d'équipe. Moi, j'étais juste là pour essayer peut-être de donner une impulsion, mais c'était un travail d'équipe. Et d'ailleurs, on a quand même fait de belles choses tous ensemble et on a aidé pas mal d'élèves. Et donc ça reste pour moi un très beau souvenir et ça reste quelque chose d'important et d'avoir pu partager ça avec mes collègues. Maintenant, voilà, ici, il y a une toute nouvelle équipe qui se met en place avec un tout nouveau nom qui est le Tipeee. À qui d'ailleurs je souhaite à tous mes collègues un énorme succès, un grand succès dans cette tâche importante. Et donc voilà, non, je ne suis pas à l'origine du projet, loin de là, je ne suis qu'un petit maillon de la chaîne. Voilà, merci Monsieur Godard d'avoir répondu à toutes nos questions. Au revoir. C'est moi qui vous remercie, au revoir. Bonjour Madame Autrou, vous êtes professeure de mathématiques et vous vous occupez du Tipeee. Aujourd'hui, nous avons la chance de vous recevoir. Pouvez-vous nous en dire plus? Bonjour. Pourquoi avoir créé le Tipeee? Alors, il y a 1 an et demi, notre école a posé sa candidature pour participer à un projet pour prévenir le harcèlement scolaire. Et nous avons pu intégrer ce projet. Et donc, depuis 1 an, nous avons formé une nouvelle équipe composée de professeurs, d'éducateurs, de membres du personnel administratif pour réfléchir ce qui peut être amélioré au niveau du climat scolaire à Liégean, en sachant que nous avions déjà une bonne base grâce au cercle de parole qui était coordonné par M. Godard. Mais il fallait former une nouvelle équipe parce qu'elle n'était plus suffisamment nombreuse. Et donc, à ce moment-là, nous avons décidé de changer le nom pour diverses raisons et nous avons opté pour le Tipeee, qui évoque un lieu un peu cocoon. Et les lettres du nom font aussi partie de mots qui nous tiennent à cœur. Alors, dans les mots, il y a bien-être, écoute, aide, respect, accueil.
Quelle est la différence entre le Tipeee et le centre PMS? Alors, le Tipeee est composé de professeurs, d'éducateurs, de membres du personnel, tandis que le centre PMS, lui, est composé d'une infirmière, d'une assistante sociale, d'un médecin et d'une psychologue. Et certains travaillent même dans plusieurs écoles. Et le centre PMS, il a beaucoup de missions et le personnel a une charge assez importante. Donc le Tipeee est un bon complément et ça permet aussi aux professeurs et aux éducateurs d'être, comme ils sont assez proches des élèves, de pouvoir détecter facilement ou subtilement des situations de harcèlement en observant les élèves. Est-ce que le Tipeee peut nous aider en dehors de l'école? Le Tipeee pourrait intervenir en cas de problème entre des élèves de Liège 1. Par contre, si quelqu'un d'extérieur intervient dans un harcèlement, nous pourrions juste aiguiller, informer l'élève de Liège 1 pour qu'il puisse trouver des solutions pour s'en sortir. D'accord. Pourquoi avoir changé le nom du Tipeee? L'an passé, il restait juste 3-4 professeurs qui faisaient partie du cercle de parole. Et nous avons fait appel à des nouveaux membres et certains ne s'appropriaient pas bien le nom parce que ça ne correspondait à autre chose qu'ils avaient en tête. Et donc, on a décidé de changer ce nom-là. Comment reconnaître une situation d'harcèlement? Alors, pour reconnaître une situation de harcèlement, il y a 3 critères importants à observer. Est-ce qu'il y a des actes qui font du tort à une personne? Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il y a répétition de ces actes-là? Donc, si c'est juste un acte accidentel, une fois, une bousculade dans un escalier, on ne peut pas parler de harcèlement. Donc, il faut qu'il y ait répétition pour qu'il y ait harcèlement. Et un 3e critère, c'est qu'il faut qu'il y ait un déséquilibre. Plusieurs élèves contre un élève plus grand contre un seul élève, ou un élève plus âgé contre un seul élève. Donc il faut qu'il y ait ces 3 critères de la malveillance, du déséquilibre et de la répétition. Quelles sont les différentes formes d'harcèlement? Alors, il peut y avoir un harcèlement physique, ça peut être des coups, des bousculades, un objet qui est jeté régulièrement vers une personne. Ça peut être au niveau verbal, des moqueries, des injures, le fait de ne pas répondre à une personne, de le laisser toujours avec des blancs, de s'arrêter de parler en sa présence. Il peut y avoir des rumeurs, il peut y avoir des critiques, mais il peut aussi y avoir du racket, du vol systématique, donc chaque fois avec des répétitions. Et puis alors, il y a aussi le harcèlement, tout ce qui se passe via les réseaux sociaux, des SMS, des emails, etc. Que faire si on se fait harceler? La première chose, si on se fait harceler, c'est d'en parler à un adulte en qui on a confiance. Donc ici à l'école, ça peut être un éducateur, un professeur. Si vous voulez aussi en parler à monsieur le directeur adjoint, tout est possible aussi. Ou bien vous pouvez contacter le Tipeee par l'adresse mail du Tipeee, letipeee@liege1.be. Et surtout, si tu es témoin de harcèlement, il faut intervenir en parlant à un adulte, en soutenant la personne qui est cible de harcèlement, en faisant remarquer à l'auteur qu'il n'a pas un comportement adéquat, qu'il est blessant, et surtout en évitant de rire, de liker des publications, etc. Parce que le comportement des témoins a vraiment un rôle important. Merci de nous avoir permis de vous interviewer, Madame Moitrou. Bonne journée. Bonne journée. Éléonora, Zoé et Eileen, vous avez voulu nous présenter la Green Team, Oxfam et Erasmus+. Pour nous en parler, Lily Rose, nous avons 3 invités. Monsieur Conhardy, Tess et Emma. Bonjour. 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 Monsieur Conhardy, vous êtes professeur de géographie et vous avez mis en place Oxfam, la Green Team et Erasmus+. Concernant la Green Team, pouvez-vous nous en dire plus?
Oui, alors la Green Team, ce n'est pas exactement moi qui l'ai mis en place, mais ce sont les élèves qui, aux alentours des années vers 2018, ils avaient envie en fait de participer à des projets pédagogiques au niveau de l'écologie et chaque fois ils avaient soit certains profs qui faisaient déjà ces projets-là au sein de leurs cours, mais ils avaient envie vraiment que ça touche tous les élèves. Et donc ils ont eu, c'est vraiment parti au niveau des élèves, ils ont eu vraiment l'idée de se regrouper ensemble et de créer alors cette équipe de Green Team pour qu'elle soit vraiment indépendante et qu'ils puissent faire vraiment les projets qu'ils avaient envie et pour toucher tous les élèves de la première à la réto. Quelles sont les nouveautés de cette année? Pour cette année, on a peut-être une idée d'aménager le jardin qui va potentiellement être ouvert, la clim-wall qui est traditionnelle qu'on fait chaque année juste après les vacances de mai, et on a peut-être des idées pour la journée porte ouverte pour améliorer la journée. Est-ce que les projets mis en place par la Green Team sont concrétisés à l'école? Oui, ils font tout pour, et donc les projets, il faut savoir qu'il faut des réunions avant avec la direction, Monsieur Conhardy, Madame Viatour, qui sont les représentants de la Green Team, et si les projets sont possibles, on les met en place. Quel projet était le plus apprécié par les élèves? Certainement la fontaine à eau qui est dans le quotidien des élèves, mais aussi les gourdes qui sont données à tous les élèves de première année à leur arrivée. Selon vous, quels sont les bienfaits de la Green Team sur la vie à Liège? Au niveau bienfaits, pour les fontaines à eau par exemple, on limite le plastique, on sensibilise les élèves quand on le peut et à notre échelle, même si elle est très petite, et on peut permettre à des élèves de la première, même à la 7e, à se faire entendre. Quel événement a fait naître la Green Team et depuis quand existe-t-elle? Alors l'événement, c'est vraiment de certains élèves qui ont vraiment eu l'idée de vouloir transposer l'écologie, mais pas uniquement au sein d'un cours ou via un professeur, mais vraiment au sein de tout le monde. Et donc, du coup, c'est des élèves de 5e et de Réto qui, en 2018, sont allés trouver la direction et ont dit, voilà, nous, on aimerait bien porter un projet, surtout celui des fontaines à eau, des gourdes aussi, et de se lancer là-dedans et d'être vraiment, voilà, seul responsable à bord. La direction a dit tout à fait d'accord. Maintenant, c'est vrai que pour prendre certaines décisions, il fallait que ça soit un petit peu chapeauté par des adultes ou des profs représentants. Et c'est ainsi que Madame Viatour et moi-même, on a bien voulu, en tout cas, les aider. Mais ce qu'il faut bien penser, c'est que, et bien comprendre, c'est que c'est vraiment une organisation qui fonctionne uniquement par les élèves et par les idées des élèves. Donc, c'est eux qui forment vraiment cette dynamique au sein de l'école. Quelles sont les missions de la Green Team? Les missions de la Green Team sont surtout celles qu'on se fixe nous-mêmes, mais on essaie toujours d'avoir un impact positif sur l'écologie et toujours à notre échelle dans l'école. Comment peut-on faire partie de la Green Team et qui contacter? Alors pour faire partie, donc, comme chaque année on fait une réunion d'accueil qui a déjà été mise en place il y a un mois d'ici. Pour contacter, soit il y a l'adresse mail de la Green Team que vous pouvez trouver sur Outlook. Contactez soit Monsieur Conhardy, Madame Viatour, moi-même, et si vous connaissez des membres, les membres suffisent aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Concernant Erasmus+, pouvez-vous nous en dire plus? Oui. Alors, concernant Erasmus+, donc c'est une organisation donc, qui est chapeautée par l'Union européenne et ce sont des projets pédagogiques qui permettent à soit des élèves, soit des professeurs de porter un projet financé par l'Union européenne et pour aller découvrir la culture de l'Union européenne, de différents pays de l'Union européenne, au sein donc d'un projet pédagogique au sein d'un cours. Et donc, ce sont des projets qui sont ouverts à tout le monde et tous les professeurs peuvent s'engager dans ce programme. En quelle langue les échanges se font-ils? Alors, ça peut se faire vraiment dans toutes les langues des pays qui font partie de l'Union européenne. Et donc, c'est vraiment, ça va dépendre des écoles participantes. Souvent, quand on monte un projet, soit c'est avec un pays ou avec plusieurs écoles de différents pays. Et donc, c'est différentes écoles qui vont choisir la langue du partenariat. Ça peut être l'anglais, l'allemand, l'espagnol, bref, toutes les langues qui font partie de l'Union européenne. Les élèves de quelle année sont concernés par ce projet? Toutes les années sont peut-être concernées, donc ça dépend vraiment de l'ensemble des professeurs qui vont décider de mettre sur pied un projet et de fonctionner avec une classe ou un niveau d'études, et donc c'est ouvert vraiment à tout le monde. Les échanges se font-ils par groupe d'élèves ou par deux?
De nouveau, tout est possible dans ce projet Erasmus. Alors souvent, on essaie de faire fonctionner une classe pour ce projet-là, et c'est souvent, ce qui revient le plus, en tout cas, c'est souvent un partenariat entre une classe avec une autre classe d'une autre école d'un autre pays de l'Union européenne, mais on pourrait très bien imaginer que ce soit simplement un groupe d'élèves ou certains élèves de plusieurs niveaux. Merci. Merci. Concernant Oxfam, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors Oxfam, c'est un groupe qui est né vraiment de la volonté d'une élève qui s'appelle Louisa Marc. C'était en 2015, donc on va fêter nos 10 ans ici à l'école, et c'est elle qui avait vraiment voulu instaurer et essayer de faire prendre conscience aux élèves des actions visant un peu à réduire la pauvreté et l'injustice au travers justement de cette association qui est Oxfam. Quels sont les projets réalisés par le club Oxfam? Alors, au niveau des différents projets, c'est surtout donc la vente de différents produits Oxfam qui permettent comme ça, nous, de participer un petit peu au respect du commerce équitable, mais aussi, c'est avec les petits bénéfices, mais il y a vraiment quelques petits bénéfices, c'est d'essayer de faire découvrir justement le commerce équitable à l'ensemble des élèves. C'est pour ça qu'on participe aussi aux journées citoyennes en organisant des petits déjeuners ou alors en faisant carrément des ateliers aussi lors de ces journées citoyennes qui expliquent justement le développement durable et le commerce équitable. Quelles sont les nouveautés d'Oxfam? En ce qui concerne les nouveautés d'Oxfam, depuis 2 ans, enfin 1 an et demi, on a pu, avec les bénéfices, justement, acheter un distributeur. Et on a donc alors un distributeur qui permet d'avoir donc la vente, on va dire 24 heures sur 24 des produits Oxfam. Avant, c'était les élèves qui, à chaque récréation au temps de midi, venaient disposer sur une petite table des différents produits. Ici, c'est quand même beaucoup plus simple. Et donc, ça, c'est l'organisation, en tout cas, de la vente de ces produits par le distributeur. Et c'est eux qui gèrent le distributeur. Les autres projets futurs, on aimerait bien en tout cas, je ne suis pas le seul représentant au niveau des professeurs, mais il y a aussi M. Bonmariage qui m'aide dans cette tâche, c'est de pouvoir aussi essayer de monter des projets pour aller découvrir justement des projets ici au sein de la région liégeoise, pas toujours aller voir les pays du Sud, mais des projets où on fait le respect justement des producteurs, des petits producteurs, et il y a plein de petits producteurs locaux que l'on pourrait aller découvrir. Merci. Merci. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Merci à Juliette, Alexandra et Monsieur Lambrex pour la technique. Et à Noémie et Paquerette pour la sélection musicale libre de droit. C'est déjà le moment de nous quitter. Nous vous souhaitons une bonne journée.